La majorité des boîtes qui viennent me voir pour être accompagnées en growth, généralement elles viennent parce qu'elles ont besoin de hacks, de trucs super innovants, etc. La réalité c'est que dans 80% des cas, les leviers les plus impactants sur le business qu'on trouve, bah ils sont juste là. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Salut à tous, je suis Jordan, le cofondateur de Bulldozer, un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth. On accompagne notamment des boîtes B2B dans la génération de croissance. Et depuis 2018, j'ai accompagné près d'une centaine de startups dans leur stratégie de croissance. Et il s'avère que je vois quasiment tout le temps les mêmes erreurs. L'erreur que je vois le plus souvent, qui est la plus commune, c'est ne pas assez s'attarder sur ce que moi j'appelle le CTVP. Donc c'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour commencer, qu'est-ce que le CTVP? Alors le CTVP, c'est chercher l'alignement parfait entre trois variables qui sont Channel, Target, Value Proposition, donc canal d'acquisition, audience, proposition de valeur. On va être honnête, c'est un exercice qui est plutôt basique, mais que la majorité des boîtes elles font pas, alors que c'est exactement ici que se trouve la majorité des leviers de croissance dont elles disposent. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes qui cherchent constamment des hacks pour essayer de générer de la croissance pour leur business, et le hack il est là, c'est le CTVP. Ok, mais alors comment est-ce qu'on travaille ça? Moi je vous propose de le faire en 3 étapes. Première étape, c'est on note toutes ces hypothèses. Vous prenez une feuille de papier, vous ouvrez un fichier Excel, peu importe, vous faites un tableau avec 3 colonnes. La première colonne, ça va être Channel, la deuxième colonne, ça va être Target, et la troisième colonne, ça va être Value Proposition. Dans chacune de vos colonnes, vous allez noter toutes vos hypothèses. Ici, il faut vraiment partir du principe que vous allez noter tout ce qu'il est possible de faire, ok? Donc par rapport à votre business, après je donnerai quelques exemples, mais si on prend la colonne Channel, en gros, la question à se poser, c'est quels sont les canaux d'acquisition clients potentiels qu'on pourrait avoir? Honnêtement, vous pourriez avoir n'importe quel canal d'acquisition. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, étant donné qu'il n'y en a pas 500 000 des canaux d'acquisition, c'est vous faites le travail une fois et à chaque fois que vous refaites l'exercice, vous copiez-collez cette colonne. Donc parmi les éléments que vous allez trouver dans cette colonne, vous allez avoir Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, mais aussi des éléments offline. Donc ça peut être la distribution de flyers, le fait d'aller faire du porte-à-porte, le fait de faire du cold call, etc. Ensuite, vous allez avoir la colonne Target et la colonne Value Proposition. Donc là, en fait, vous allez immédiatement commencer à avoir des hypothèses qui vont commencer à se répondre, mais il y en a d'autres qui vont pas forcément se répondre. Si jamais on s'intéresse par exemple au business de Bulldozer, donc nous, notre objectif, c'est de générer de la croissance pour les boîtes, et donc en soi, on pourrait s'adresser à peu près n'importe quelle boîte qui est en France ou sur Terre. On pourrait employer des techniques de growth comme on le fait pour les aider à générer du revenu. Le truc, c'est que on a des cibles assez spécifiques et on peut répondre à des besoins assez précis en fonction des cibles. Prenons un exemple. On pourrait très bien, avec Bulldozer, s'adresser aux CMO, donc aux directeurs et directrices marketing des entreprises, pour adresser leurs problèmes. Leur problème, c'est quoi? C'est, par exemple, vous ne faites pas assez de croissance ou vous n'atteignez pas votre objectif, et donc nous, on va vous aider à atteindre ces objectifs. Donc ça, en fait, vous voyez, j'ai une target qui est les CMO des entreprises, et puis en face, j'ai un objectif qui est, on va t'aider à atteindre tes objectifs de croissance. Cet objectif-là, cette proposition de valeur-là, on va t'aider à atteindre tes objectifs de croissance, en soi, il fonctionne pour plein d'audiences. Il fonctionne aussi bien pour les CMO dans les grandes entreprises ou les startups, etc. Ça peut aussi s'adresser à des entrepreneurs qui sont tout seuls, qui n'ont pas d'équipe et qui se sont fixés des objectifs de croissance, etc. Ok, donc là, on a une proposition de valeur qui peut s'adresser à pas mal d'audiences. En revanche, on a pas mal de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent recruter une équipe growth, mais le recrutement, ça prend beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, une de nos propositions de valeur, ce serait, nous en fait, on est un collectif et on va venir se brancher à votre entreprise le temps du recrutement et on va gérer votre croissance, etc. Et le jour où il y a une équipe qui arrive, on est capable de leur refiler le bébé. Cette proposition de valeur-là, on se rend bien compte qu'elle marche pas pour tout le monde. Elle fonctionne pour une audience qui est très spécifique, qui sont les boîtes qui souhaitent recruter une équipe growth. Ok, donc là, moi, dans ma colonne, je vais avoir plein d'audiences, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, je vais avoir les CMO, je vais avoir les Head of Growth, je vais avoir les entrepreneurs, mais je vais aussi avoir des audiences très spécifiques, comme les boîtes qui sont en train de recruter une équipe growth. Et en face, dans ma partie proposition de valeur, du coup, je vais avoir une proposition de valeur très spécifique pour cette audience. Dans ce type d'exercice, vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des propositions de valeur assez génériques qui peuvent parler à tout le monde, mais d'avoir des propositions de valeur aussi très spécifiques qui parlent à des audiences très précises. L'enjeu ici, c'est de pouvoir trouver des leviers de croissance qui vous permettent d'avoir des taux de conversion élevés. Je répète, l'enjeu c'est d'avoir des hypothèses qui vous permettent d'avoir des taux de conversion élevés. Donc si moi je pense à une proposition de valeur générique, comme on va vous aider dans votre croissance, cette proposition de valeur là, naturellement je peux la proposer à n'importe quelle boîte, mais je suis mis en concurrence avec des boîtes de communication, des agences de marketing un peu classiques, etc. Donc la concurrence va être très élevée et moi pour me démarquer sur un message comme celui-là, ça va être très compliqué. Donc mon taux de conversion il risque d'être assez faible.
En revanche, sur une proposition de valeur comme bah, attends, là tu es en train de recruter, ça va te prendre du temps, etc. Donc tu vas pas rester les bras ballants en attendant d'avoir une équipe en interne. Viens, nous en fait, on vient gérer ta croissance pendant que ton équipe elle est en train d'être recrutée et nous on leur refilera le bébé, on sera capable même de les former, etc. Là, le taux de conversion il est assez élevé parce que mon audience elle est très petite, mais ma proposition de valeur elle est très spécifique et elle a énormément de valeur. Donc l'enjeu de cet exercice c'est vraiment d'identifier toutes ces opportunités-là. Deux choses sur lesquelles vous devez faire très attention à cette première étape. 1. Ne confondez pas conviction et hypothèse. Si jamais à un moment donné, face à une hypothèse, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais ça, j'y crois pas trop, etc. etc. » on s'en fout. Globalement, on s'en fout de ce que vous en pensez. Prenez un petit peu de recul, ayez un petit peu d'humilité. Vous avez des idées, elles vont peut-être pas fonctionner, c'est le jeu, mais il y a des choses qui peuvent être très très surprenantes et qui peuvent fonctionner. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir le feedback du marché. Le deuxième problème, c'est « Ouais, mais ça, moi, je sais pas comment faire. » Donc par exemple, vous allez vous dire « Bah oui, mais moi, dans canal d'acquisition, j'ai du cold call, j'ai du porte-à-porte, j'ai etc. etc. » C'est pas le sujet. C'est pas le sujet de l'exercice. Là, encore une fois, on note toutes les hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez devoir vous former, sur lesquelles vous allez devoir recruter, sur lesquelles vous allez devoir déléguer. C'est le jeu du business. Donc ça, on en reparlera plus tard. Ok, maintenant que les hypothèses, elles sont posées, on passe à la deuxième étape qui est créer du lien entre les éléments de chaque colonne. Donc ça, j'ai déjà commencé un petit peu à en parler, mais l'idée, c'est de pouvoir identifier les propositions de valeur qui vont pouvoir parler à peu près toutes les audiences, d'identifier les propositions de valeur qui vont s'adresser à des audiences spécifiques. Et puis ensuite, du coup, vous remettez tout ça à plat en vous disant, bah ok, cette proposition de valeur générique, du coup, je vais la tester sur toutes mes audiences et je vais tester ça sur tous mes canaux. Donc si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est nous, notre proposition de valeur générique, c'est on va générer de la croissance pour votre boîte. Ça, on va le tester sur les CMO, on va le tester sur les Head of Growth, on va le tester sur les directeurs, on va le tester sur les entrepreneurs. Et ça, derrière, on peut le tester sur LinkedIn, Facebook, Insta, via du e-book, via du porte-à-porte, etc. À cette étape, une fois que vous avez complètement tout remis à plat, donc vous reprenez une feuille, vous faites le lien entre tout, vous notez tous les éléments sur lesquels vous devez tester. Donc votre proposition de valeur générique, toutes vos audiences, sur tous les canaux. Ensuite, les propositions de valeur spécifiques pour les audiences spécifiques sur tous les canaux. Là, sous les yeux, vous avez des milliers de tests. Ok ? Là, vous avez des milliers de tests qui sont sous les yeux. Donc moi, quand les boîtes, elles viennent me voir et qu'elles me disent « Ouais, on a testé un peu tout ce qui était possible, on a un peu fait le tour du sujet, on a atteint notre palier de croissance maximale, etc. » Est-ce que tu aurais des hacks, est-ce que tu aurais des stratégies un peu innovantes ? Moi, le premier truc que je fais, c'est je fais cet exercice-là avec elles et ensuite, je leur pose la question « Là-dedans, qu'est-ce que tu n'as pas testé ?» La réponse, c'est systématiquement la même. 95% des choses qui sont mises sur le papier n'ont pas été testées. Évidemment. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de faire cet exercice. C'est parce que ça vous permet de réaliser que tous les éléments de base sur lesquels vous avez de la croissance potentielle, en fait, ils n'ont pas encore été testés. Et là, maintenant, il faut dérouler, quoi. Vous savez exactement derrière comment il faut produire, etc. Et c'est là où on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est prioriser les tests, produire les tests, les tester, les mesurer et adapter dans le temps. Et c'est là où vous avez besoin de la compétence. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il vous faut la compétence pour produire les différents éléments, mesurer correctement vos tests, etc. Ce qu'il faut se dire, l'avantage, en fait, c'est que ici, à cette étape, la production que vous allez devoir réaliser, elle est hyper logique. Si je reprends mon exemple de ok, nous on va t'aider le temps que tu recrutes une équipe, etc. Et ensuite on va leur refiler le bébé, et t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas pouvoir te focaliser sur ton recrutement, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je sais exactement quoi produire. Déjà, je sais exactement où trouver mon audience. Mon audience, elle se trouve très probablement sur les sites d'annonces de recrutement, ok ? Donc ça, en plus de ça, vous voyez que au début, moi, j'avais ma liste de canaux, j'ai noté un peu tous les canaux, etc. Et parce que j'ai trouvé des idées originales, je me mets à avoir des idées de canaux originales. Donc, je vais aller sur Welcome to the Jungle, etc. Je vais regarder les offres d'emploi. Et puis là, je vais contacter les RH, les directions, etc. avec une proposition de valeur hyper spécifique. Ça clarifie énormément les éléments de production. La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de boîtes, en fait, qui s'occupent de faire cet exercice-là, qui est pourtant basique ? Donc moi j'ai mes petites hypothèses que je vais vous donner. La première, c'est justement parce que c'est vu comme un exercice basique. Ouais mais tu sais, nous Jordan, notre audience on la connaît par cœur, nos propositions de valeur on les connaît par cœur, les canaux on a déjà testé, etc. etc. Tout ça c'est des trucs basiques, nous on a levé des millions mon pote. Ok très bien, mais du coup c'est aussi mon rôle de pouvoir vous dire que moi depuis 2018, toutes les startups que j'ai vu passer, en fait dans 80% des cas, les leviers de croissance, ils étaient là. Ce qui performait le plus, c'était là. Donc faites cet exercice s'il vous plaît. La deuxième raison, c'est que généralement, quand les boîtes elles commencent à envisager le fait de passer à l'échelle, scaler leur business, etc., elles envisagent une grosse audience et à l'intérieur de cette grosse audience, elles essayent de trouver le message qui va pouvoir trouver un maximum de monde. Donc moi, je vous demande de changer un petit peu votre état d'esprit par rapport à ça et de vous dire, au lieu de trouver un message qui parle à tout le monde,
est-ce que je peux pas essayer de trouver 1000 messages qui parlent à 1000 segments hyper spécifiques? Donc je vais vous donner un autre exemple. Il y a pas mal de personnes en fait, notamment quand on fait du B2B, qui viennent me dire oui mais en fait pour une boîte comme Bulldozer c'est assez logique, en fait vos audiences elles sont hyper bien identifiées etc. Nous c'est quand même un peu plus compliqué, c'est un peu plus large. Donc on va prendre l'exemple de l'appareil photo que j'ai devant les yeux. Cet appareil photo en réalité il pourrait plaire à plein de monde, plein d'audiences pour plein de propositions de valeur différentes. Ça peut concerner des gens comme moi qui veulent lancer des vidéos YouTube. Il peut y avoir des personnes qui font pareil pour vloguer. Il peut y avoir des personnes pour faire du TikTok. Mais il peut aussi y avoir des gens pour faire de la photo, qui veulent apprendre à faire de la photo, qui sont déjà professionnels de la photo, qui veulent faire des photos de famille, qui veulent faire des photos de voyage, etc. Donc là, vous voyez déjà, il y a plein de segments et les propositions de valeur, elles peuvent être hyper spécifiques à chaque fois. Si on tire un petit peu le trait, en faisant l'exercice, en fait on est en train d'identifier, ok, parmi les personnes qui veulent faire des voyages, est-ce qu'on pourrait pas trouver des propositions de valeur particulières? Et donc vous êtes en train de réfléchir et vous vous dites, ah tiens en fait, à l'intérieur de cette audience-là, il y a par exemple les gens qui veulent partir en safari. Et en fait, les gens qui veulent partir en safari, qu'est-ce qu'ils recherchent dans un appareil photo? Ils cherchent de quoi mettre un zoom de qualité, ils cherchent à ramener des photos souvenirs hyper intéressantes, etc. Et en fait, si vous allez un petit peu plus loin, vous allez vous dire ok mais les gens qui font des safaris, ils sont où? Alors ils sont peut-être dans des groupes Facebook, ils sont peut-être sur des forums, ils ont peut-être des magasins spécialisés en safari. Et là naturellement vous voyez que les canaux d'acquisition que vous envisagez, ça commence à devenir un petit peu original. Là vous allez vous dire ok comment est-ce que je peux m'intégrer dans les réseaux de distribution, dans les magasins physiques qui vendent de l'équipement pour les safaris. Et là vous voyez, je peux trouver des propositions de valeur hyper spécifiques, mon taux de conversion il risque d'augmenter très fort sur cette audience-là, et ça je le multiplie sur les gens qui veulent partir en Asie parce que j'ai une proposition de valeur spécifique sur le fait de prendre des photos en Asie, parce qu'il y a une luminosité particulière en Asie ou j'en sais rien. Là vraiment je vous donne des trucs, ça me sort complètement de la tête, je sais pas ce que ça vaut. Ou alors les photos de famille, parce que en fait vous allez voir, vous allez pouvoir faire des photos de famille superbes. Bref, tous ces trucs-là, ça prend du temps à produire. C'est pour ça que les boîtes, elles veulent pas faire l'exercice. C'est pour ça que toutes les boîtes aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est elles cherchent la simplicité. C'est quoi le message qui va pouvoir me permettre d'atteindre la masse? La réalité, c'est que ces messages-là, ils vont très vite se dissiper et donc naturellement, vous allez devoir constamment reboucler sur des propositions de valeur un peu génériques face auxquelles vous serez en concurrence avec n'importe quel autre appareil photo, etc. Non, il faut vous créer une espèce de catégorie dans lesquelles vous êtes les seuls. Et si on reprend l'exemple de Bulldozer, sa proposition de valeur, en fait, tu es en train de recruter des gens et nous, on va pouvoir t'aider pendant ta période de recrutement, etc. Aujourd'hui, si jamais notre marketing, c'était exclusivement ça, on serait peut-être les seuls sur le marché avec cette proposition de valeur-là. Et donc, naturellement, notre taux de conversion, il serait hyper élevé. Donc, essayez de multiplier les tout petits segments avec des propositions de valeur hyper spécifiques et vous allez voir que c'est comme ça, en fait, que vous allez réellement passer à l'échelle. La contrainte, encore une fois, c'est au démarrage, produire tous ces éléments. Parce que là, ok, vous avez identifié 1000 segments, vous avez identifié 1000 propositions de valeur. Maintenant, il faut produire toutes ces choses-là. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils en termes de production. Globalement, produire tous ces éléments, ça va nécessiter deux choses. De la ressource, de la bande passante, du temps humain et de la compétence. Parce que, ok, vous pouvez très bien produire des choses, mais derrière, il faut que ce soit des choses de qualité. Il faut absolument éviter de tomber dans un vice qui est, vous lancez un test et vous êtes incapable de dire si le test n'a pas fonctionné parce que vous n'étiez pas assez bon ou parce que réellement le test n'était pas cohérent avec le marché, il n'y avait pas un marché pour ça, la proposition de valeur n'était pas bonne, l'audience n'était pas bonne, le canal n'était pas bon. Ça, c'est vraiment terrible pour plein de boîtes qui lancent des tests et qui se rendent compte après coup, parce qu'elles ont fait appel à de la compétence experte, que oui, mais en fait, ton test, il n'a pas fonctionné parce que ce que tu as fait, c'était nul. Donc vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est vous former. Vraiment, formez-vous sur des éléments de production. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. La stratégie, de toute façon, vous voyez, c'est assez simple. Vous prenez un peu du recul, vous en parlez avec quelqu'un qui connaît un peu votre business, vous mettez tout ça à plat, ça va aller assez vite, vous allez avoir des milliers de tests. En revanche, il va falloir commencer à vous former pour produire des choses. Produire du copywriting, produire des landing pages, parce qu'il va falloir emmener les gens sur les landing pages. Il va falloir monter en compétence sur le tracking, mesurer toutes vos actions, sur de la publicité, etc. Ok, donc ça, vous avez des formations en ligne, vous pouvez vous former. La contrainte, c'est ça prend du temps. Mais c'est le truc le plus économique aujourd'hui, mais ça prend le plus de temps. La deuxième chose, c'est vous déléguer. Donc si vous déléguez ça à des freelances, une agence, un collectif comme nous, ça va être très rapide. Par contre, ce sera un peu cher.
naturellement. Mais par contre, l'avantage, si jamais vous sélectionnez les bons freelances, si jamais vous passez par la bonne agence, etc., vous savez que globalement, l'expertise, elle est là. Eux, ils vont pouvoir produire des choses pour vous. Et ça, c'est des choses, si jamais demain, vous identifiez une martingale, et ben, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser dans le temps. Et enfin, la troisième solution, c'est de recruter. Le recrutement, ça prend du temps, c'est un peu cher. L'avantage, c'est que vous avez la compétence en interne. En revanche, il y a un problème. Et ça, c'est un truc qu'on observe aussi beaucoup chez Bulldozer, chez pas mal de nos clients. C'est que, imaginons aujourd'hui, vous avez la conviction que votre business, il va se faire sur Facebook Insta. Vous, naturellement, vous allez recruter quelqu'un qui a des compétences en Facebook Insta. Si à l'issue de tous ces tests, vous vous rendez compte qu'en fait, vous, votre martingale, elle se situe sur Google Search, qu'est-ce que vous faites? Vous formez cette personne, mais du coup, vous l'avez recrutée pour une expertise qu'elle a plus. Vous vous formez vous, mais du coup, en fait, à quoi bon avoir recruté quelqu'un là-dessus? Et donc, c'est là où, généralement, moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est passer par une phase de test dans laquelle vous avez plein d'apprentissages, et à l'issue de cette phase d'apprentissage, vous prenez des décisions stratégiques. Recruter quelqu'un, c'est une décision stratégique. Il faut avoir validé des hypothèses avant. Donc, formez-vous, faites des tests, et une fois que vous avez identifié la martingale, recrutez des gens, ou alors déléguez pour tester, et ensuite recrutez des gens pour pouvoir vous occuper de ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Vraiment, faites cet exercice, je le répète encore une fois, mais vous vous rendez pas compte le nombre de fois où en fait, la croissance d'une boîte, on la découvre là, dans ce truc qui paraît basique. Il n'y a pas besoin de hack, etc., etc. C'est ça le hack, je le répète. Donc faites ce putain d'exercice, s'il vous plaît. Je vous laisse me poser vos questions, vos remarques, tout ça directement en commentaire ou en me contactant directement sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à mon LinkedIn, à ma newsletter, le lien est dans la description. Ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.